Waouh, 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 il y a des choses à dire sur cette petite résine. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Dragon Ball, c'est la vie. Aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball, bien évidemment, puisqu'on a Tsume qui nous propose une nouvelle résine HQS High Quality statue de une figurine 1/6 de Gohan et Boo, Majin Buu. Mais on va parler aussi d'une autre figurine sous licence du studio Ryu. Vous allez voir, une Frieza. Bon, je pense que tu as déjà vu en fait dans la miniature, je suis bête, mais voilà. Donc les caractéristiques de cette résine, on est sur un Gohan vs Boo 1/6, largeur 52 cm, profondeur 53 et hauteur 69 cm. Ah ouais, quand même. Elle sera en résine PVC, métal, aimant, etc. Bon, les matériaux utilisés généralement dans les résines. Elle est prévue pour le trimestre, entre le premier et le... Non, entre le premier et le 4. Je comprends pas, en fait. Elle est prévue pour 2024, hein, très certainement le premier trimestre 2024. Il y a 1400 pièces, mais je vous le dis d'ores et déjà, tout est épuisé. Voilà. Donc, licence Dragon Ball Z, sous licence officielle Toei Animation. Et vous avez vu la vidéo, maintenant on va décortiquer la figurine, enfin la statue plutôt. On est sur une figurine... Bon, on va commencer par les points positifs. Hein, j'ai envie de te dire, voilà, on est déjà sur du Gohan Majin Buu, un arc plutôt aimé des collectionneurs. On a une figurine qui représente une scène. Je voulais commencer par le positif, je commence direct par le négatif. Je ne comprends pas. C'est pas grave. C'est quoi cette scène? En fait, il y a des scènes épiques que les studios nous représentent et on a envie d'avoir cette scène-là puisque ça nous a marqué. Et puis voilà. Cette scène-là, ben, c'est une scène qui dure 3 secondes. Dans l'anime en tout cas, moi j'ai un vague souvenir de ça où Gohan il démonte Buu, Majin Buu, et après il vole derrière lui, et il se prépare, et il lui fout un coup de poing. Voilà, bon, je me rappelle un petit peu cette scène. Mais je ne comprends pas parce que là on est sur clairement une figurine qui représente un personnage qui prépare une attaque. Qui plus est une attaque qui n'est pas oufissime, une attaque pas du tout emblématique. Donc voilà, est-ce que il voulait pas plutôt justement représenter Buu, hein, Majin Buu, puisque ce dernier est super bien fait. Voilà, hyper accurate. Le Buu, mais je n'ai rien à dire sur le Buu. Le Buu est tant dans les moufles qu'il a sur les mains, que dans le skeu, que dans le dégradé des couleurs, voilà. L'aspect doré sur ces... Enfin, voilà, les petites égratignures, tout ça, c'est super bien fait. Les mailles du pantalon, etc. C'est super bien fait, mais la scène, je ne comprends pas, en fait. Le Gohan, là, on peut le voir. Voilà. Le visage, on dirait Goku... Enfin, les yeux, pardon, on dirait Goku Ultra Instinct, là. Bon. Par contre, les cheveux sont super accurate et tout ça. Le paint job a l'air vraiment ouf. Voilà, on a du brush aussi au niveau des mailles, enfin des vêtements et tout ça. Franchement, plutôt pas mal, hein, voilà. Mais je comprends pas en fait. Je comprends pas ce parti pris. Le Buu, il est juste magique, hein, magique, hein, voilà. Et voilà, je comprends pas le parti pris de faire cette scène-là. Voilà, avec déjà autant d'effets. Parce qu'il y a quand même énormément d'effets pour cette figurine. Certes, il y a des effets qui rendent bien, et des effets qui rendent un peu moins bien. C'est-à-dire que là, par exemple, les effets de Buu, là, limite, il vole dans les nuages, t'as le nuage qui l'entoure, comme ça, j'aime bien. L'effet tournoyant autour de la figurine, là, j'aime bien aussi. Et l'effet, je vais revenir, les effets où tu as la sensation que le personnage il est propulsé vers le haut. Hein, le Gohan est propulsé vers le haut. Je sais pas si j'ai un meilleur angle ici. Voilà, on a 1, 2, 3 effets. C'est plutôt pas mal. Mais
encore un effet qui est bien aussi, c'est l'intérieur de cette aura, hein, qui fait, voilà, un peu transparent. Je trouve que ça, c'est bien fait. Je veux dire, le ki, l'aura de Gohan Ultimate, hein, en termes de couleur, en termes d'aspect, en termes de visuel, hein, tu prends ici, bah, j'ai l'impression de voir l'anime, quoi. J'ai l'impression de voir un anime 2023, tu vois. C'est vraiment bien fait, même ici à l'intérieur, franchement, c'est super beau. Mais la forme de ce ki, je comprends pas non plus. Voilà, regardez-moi ça, on a l'impression que Gohan, il a des ailes. Voilà, je comprends pas en fait pourquoi. Je comprends pas le parti pris de cette forme d'aura, en sachant que la forme d'aura, elle doit être vraiment... elle englobe tout le personnage, tu vois. Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu mieux. Là, j'ai vraiment l'impression que Gohan, sous certains angles, a des ailes. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, regardez, là, on a l'impression que vraiment, il a des ailes d'ange, entre guillemets, hein, sur les côtés. J'aime pas trop. Là, on a une lumière en mode badass. Bon, voilà, hein, c'est un délire. Hein. Par contre, ce que j'aime bien, voilà, l'effet propulsé vers le haut, avec un dégradé. Hein, tu sors de la poussière, hein, parce qu'il y a la poussière, vous l'avez vu en vidéo. On a la poussière autour qui monte, et cette poussière monte aussi avec le Gohan, qui vient se transformer en... tout simplement en fumée, pas en fumée, mais... si, en fumée. En effet de ki ou quoi, je sais pas. Ki ou quoi, d'accord. Voilà, encore une fois, je trouve que là, on a l'impression d'avoir un Gohan ange. De loin, comme ça, c'est le premier... c'est la première chose ça me fait penser à ça, quoi, en premièrement. Je trouve que là, c'est bizarre, les yeux sont moins fermés, hein, tu vois. J'ai plus l'impression que c'était l'angle tout à l'heure qui faisait que tu avais l'impression que les yeux étaient fermés. Là, le Gohan, il est beau. Hein. Là, le Gohan, c'est dans cet angle-là. Là, c'est parfaitement accurate. Hein. Là, il est très très beau. Hein. Selon l'angle, du coup, ça va changer au niveau des yeux, au niveau du regard. Mais ça, c'est normal, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc voilà, l'espèce de sable en mode Spider-Man Amazing avec le gars des sables. Plutôt cool. La fumée aussi, j'aime bien. Alors, j'ai hâte de voir le light-up de cette résine, parce que je pense qu'il n'y a pas eu de photo concernant le light-up de cette résine. Voilà, le bout, voilà, il est beau. La crête, oh, on a une petite jointure au niveau de la crête, mais bon, voilà, c'est pas... ça va. Et de haut, ça donne ça, de haut, ça rend bien, de haut, ça rend vraiment bien, en fait. T'as moins cette sensation d'effet, il y a trop d'effets, en fait, sur cette figurine. Et de haut, je trouve qu'il y a moins cette sensation, et je trouve qu'il est mieux fait. Enfin, dans cet angle-là, il est plus beau. Bon, les couleurs, là, elles sont pas top. Au niveau de la peau de Gohan. Les muscles aussi sont vachement carrés, je trouve. Voilà, on connaît Tsume qui ont l'habitude de faire des représentations de personnages plutôt réalistes. Hein, c'est-à-dire que plutôt humanoïde. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais on n'a pas cette représentation manga. Enfin, on a beaucoup moins cette représentation manga chez Tsume que par rapport aux autres studios. Mais là, je trouve que ça va, ils font une belle représentation manga, bah regarde le bout, voilà, hein, ça aurait pu être pire, ils auraient pu faire des veines sous le bout et tout ça, mais c'est pas le cas, même Gohan, tout ça, non, on a un truc plutôt accurate. Et au niveau de la taille, donc 69 cm par rapport à celle-là, hein, si vous avez commandé celle-là, vous voyez, c'est la même, quasiment la même taille, il y a 4 cm de différence. Et par rapport à, voilà, hein, voilà, c'est un buste, quoi, hein, jusqu'à la haute tête, hein, par rapport à un être humain, ça donne ça. Donc la figurine coûte 939 € hors taxe, voilà, c'est pas TTC quoi. Donc ça coûte à peu près 1000 balles, hein, cette figurine, cette statue. Qu'est-ce que j'en pense? Bah en fait, il y a du bon, il y a du mauvais, mais déjà le premier parti, enfin le parti pris, le premier quoi. Bah, c'est le choix de la réalisation de la scène, en fait. Pourquoi choisir cette scène? Pourquoi choisir cette scène où Gohan s'apprête seulement à donner le coup? Mais assène-lui le coup. Tu vois, assène-lui le coup. On a eu pas mal de figurines, enfin, statues officielles et non officielles où Gohan assénait un coup, soit dans le ventre, ou soit sur le côté comme ça, là. Et pourquoi nous faire ça? Je trouve ça un peu dommage. Ça me fait penser du coup aux Ikigai, ou les Ikigai c'est une préparation d'attaque je crois, je ne sais plus. Donc voilà, vraiment dommage.
On passe du coup à la statue de Frieza, cette fois-ci du studio Ryu Studio. Et donc c'est sous licence officielle, comme vous pouvez le voir juste ici, sauf s'il y a ma tête devant. Et on a du coup la licence Dragon Ball Z, Bird Studio sous le château Animation. Frieza représenté sur un caillou de la lave, hein, voilà, hein, avec un trou de balle juste là. Non, alors ça, je l'avais pas parlé. Voilà quoi, l'antre du diable. Ce Frieza, alors, très surpris parce que je le trouve vraiment beau. J'ai vu le pirate acharné qui a mis ça sur son espace communauté, je l'avais pas vu passer. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu voir la figurine. Au niveau du socle, ça change. J'en ai marre de voir les socles comme ça, là. J'en ai marre de se voir ces... j'allais dire un gros mot. J'en ai marre de voir ces socles-là avec le Dragon Ball Z, le socle rond. Arrêtez de nous faire ça. Merci Ryu Studio de nous faire ça. Parce que l'autre socle, ça m'énerve. Dites-le moi en commentaire si vous aussi vous en avez quand même marre. Dès que vous prenez une résine, une statue, vous avez le socle roi et écrit Dragon Ball Z devant. Mais lâchez-nous avec ça, ou sinon t'as les Dragon Ball ou le dragon qui... Oh là là. Là, ça fait preuve d'originalité, le socle est très très beau, avec les effets là comme ça sur les côtés. Franchement, c'est super beau, je trouve. Maintenant, on va parler du personnage. Hein. Attendez, juste avant de finir, on a quand même de très très belles couleurs. On a quand même une représentation de la roche volcanique, vraiment très belle. Par contre, au niveau de la lave, hein, moi qui ai rayonné, la lave, j'ai l'habitude d'en voir. Ah, c'est pas très beau, quoi. Hein, voilà. Et on va passer du coup au personnage qui est pas mal du tout. En tout cas, au niveau du buste, je trouve ça vraiment beau. La tête, le visage, les yeux, le sourire en mode vraiment collecteur d'impôts. Magnifique, magnifique. Cette figurine est très belle. Alors, les spécificités, on va regarder tout de suite parce que avant de continuer mon débat, on est sur une figurine 1 quart qui vaut 569 €. J'ai pas les dimensions. Mince, j'ai pas les dimensions. Bon, 1 quart, c'est généralement, c'est de la grande figurine, 1 quart, hein, voilà. Hein. Donc voilà, j'en étais à parler du buste de ce Frieza, qui est très très beau, qui est très très accurate, je trouve. Mais le bas, ça descend un peu en mode spermatozoïde, quoi. Hein. Si tu vois ce que je veux dire. Regarde, tu vois, le haut est beau, bien gonflé, bien contracté au niveau des muscles et tout ça. Les jambes sont moins contractées, même. Alors du coup, ouais, les papates sont repliées vers le bas. Bon, ça, c'est parce qu'ils volent, d'accord? Comment ça tient, ce truc-là? Comment ça tient? Ça tient avec la queue, d'accord? Il tient avec sa queue, d'accord? Donc c'est la queue qui va tenir tout le système. Waouh! Et oui, donc je trouve que on a un effet, je suis désolé, hein, je vois pas d'autre façon d'expliquer, mais on a un effet spermatozoïde en fait, tu vois, c'est vraiment la tête et la queue qui descend tout en bas. C'est juste ça, c'est juste que au niveau des quadriceps, au niveau des cuisses de ce personnage, je trouve que ça aurait dû être plus contracté, plus congestionné, pour donner vraiment un relief hein, à la figurine, au lieu d'avoir vraiment un truc comme ça, qui descend comme ça, voilà. C'est juste ça, mais par contre tout le reste... Voilà, regardez-moi ce regard. Il est machiavélique, il est... Waouh. C'est très bien fait. Et souvent, j'aime pas trop les représentations de personnages en résine, puisque au niveau des textures, c'est pas ouf. Et là, je trouve qu'au niveau des textures, c'est vraiment bien. On a quelque chose, tant dans la peinture que dans le sculpte, quelque chose de... Comment dire, pas réaliste, mais très proche de ce qu'on pourrait imaginer du personnage en vrai. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais on a des détails de ouf, sans forcément avoir un trait hyper fin. Tu vois, par exemple, là, au niveau des muscles, j'ai l'impression d'avoir une représentation 3D, réaliste, vous savez, un petit peu comme on voit des fois des personnages manga représentés en 3D. Et là, franchement, je trouve que c'est vraiment beau.
Voilà, hein, regardez, c'est pas lisse en fait. J'ai l'impression d'avoir la texture sur ce Frieza, et voilà, en version... au niveau d'une expo, enfin, ils ont mis ça en expo, je sais pas où par contre. Là c'est le logo Rio Studio je crois. Ça doit être certainement dans leur locaux. Et franchement on voit que voilà, la figurine a du caractère, on a l'impression que le personnage est sale et vil et tout ça. On a vraiment une très très belle représentation pour ce Frieza et le socle. Le socle c'est une tuerie, hein. C'est une tuerie le socle. Regardez-moi tout ça, franchement c'est beau. C'est très très beau, je vous montre tout ça. Mais la figurine, elle est incroyable, hein, voilà. Hein. La statue, elle est incroyable. Hein. Alors, combien elle va coûter? 600 € je crois, un délire comme ça, 500-600 €. Moi je préfère acheter ça qu'acheter du 1000 balles chez Tsume. Hein. Après, tu te demandes pourquoi les gens, ils pètent pas un câble, mais ils disent, ouais, le prix, hey, vous prenez pour qui là? Mon avis, c'est que celle de Frieza est quand même au-dessus de celle de Gohan, parce qu'ils ont voulu trop en faire, hein, pour moi, avec Gohan. Le parti pris du choix de la pose de Gohan et Boo, bon, c'est pas ouf. Boo est incroyable, mais le Gohan, avec tous ses effets et tout ça, bon voilà. Je vais pas vous le redire. Et le Frieza est vraiment pas mal. Peut-être un petit défaut pour moi au niveau des jambes et tout ça. Mais voilà, hein, on est quand même sur une époque où les représentations des personnages en figurines, c'est vraiment top. Vraiment top, que ce soit en Ichiban Kuji ou en Prize et en statue. Voilà, c'est cool. On a pour notre argent, hein, on a pour notre argent, pas vraiment, mais... Voilà, hein, parce que on retient de notre porte-monnaie en ce moment. Hein. Enfin bref, si ce contenu t'a plu, je t'invite à mettre le gros like. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura aidé, hein, toi, le collectionneur de statues, à faire ton futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.